Bienvenue sur notre page. Aujourd'hui nous partageons ensemble sur le sujet et les composantes de l'homme de Dieu. Posons une question simple, où va l'homme après la mort? Regardez toute la vidéo sans oublier de vous abonner pour recevoir autres vidéos. Jetons un coup d'œil à la note 5 sur 1 Thessaloniciens 5.23 de la version recouvrement. Puisque cette note est très longue, nous la lirons en sections. 1. Le corps. Genèse 2, 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol. Ici nous voyons que le corps de l'homme provient de poussière du sol. Le corps est la partie de nous qui est visible, l'organe le plus superficiel, qui est conscient du monde et nous permet d'entrer en contact avec le monde extérieur. Le corps contient notre âme et l'âme est le récipient qui contient l'esprit. Notre corps existe au milieu des choses tangibles du monde matériel et les contacte au moyen de nos 5 sens physiques. Le corps, qui est la partie visible et externe de notre être, contient l'âme. Notre âme est le contenant de l'esprit. 2. L'esprit. Toujours restons sur la même passage. Genèse 2, 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme de vie. Ici nous voyons que l'homme a besoin de l'esprit pour vivre et cet esprit vint de Dieu. L'esprit en tant que notre partie la plus profonde est l'organe intérieur qui détient la conscience de Dieu, afin que nous puissions contacter Dieu, JN 4.24, RM 1.9. L'esprit humain est la partie la plus profonde d'une personne. Grâce à elle, nous pouvons contacter Dieu dans la sphère spirituelle. Dieu n'a créé aucune autre créature avec cette troisième partie. Lisons maintenant la portion suivante de la note, qui explique notre âme. 3. L'âme. L'âme est notre propre moi, CF Mon 16.26, LC 9.25, un moyen, situé entre notre esprit et notre corps, qui possède la conscience de soi et permet que nous ayons une personnalité qui nous est propre. Notre âme perçoit ce qui appartient au domaine psychologique. En fait, en grec, qui est la langue d'origine du Nouveau Testament, le terme traduit par âme est psyche, qui est aussi la racine du mot psychologie. Notre âme est qui nous sommes, notre personnalité. Grâce à notre âme, nous pensons, nous raisonnons, nous pesons le pour et le contre, nous nous souvenons et nous nous interrogeons. Nous faisons l'expérience d'émotions comme le bonheur, l'amour, la tristesse, la colère, le soulagement et la compassion. Nous sommes aussi capables de résoudre, de choisir et de prendre des décisions. Ecclésiaste 3, 21. Qui est-ce qui connaît l'esprit des fils des hommes? Celui-ci monte-t-il en haut, et l'esprit de la bête descend-il en bas dans la terre? Ici nous apprenons ceci, corps plus esprit égale âme de vie. Et puis corps sans l'esprit donne le cadavre, âme meurt. Question, où va l'homme après la mort? Que se passe-t-il? Abonnez-vous pour voir la suite. Que Dieu vous bénisse.